que vous allez bien. Je commence aujourd'hui ma première vidéo pour ma chaîne YouTube. Enfin, j'espère que c'est celle-là qui sortira en premier maintenant. Mais voilà, donc s'il y a des petits couacs ou si je suis pas très à l'aise, bah je suis désolée, soyez indulgents s'il vous plaît. Donc voilà, ma première vidéo va parler du Pumpkin Autumn Challenge. En fait, c'est ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai trop hâte de faire ce challenge. C'est ma première participation. Donc j'ai hâte de pouvoir être à fond dans l'ambiance automnale. Parce que dans le sud, très clairement, bah voilà, on est encore en bretelles, on a la fenêtre ouverte, il fait très chaud. Donc voilà, on n'est pas trop dans le mood d'automne, mais je compte sur ma palle du pumpkin pour me mettre dans l'ambiance en douceur. Donc voilà, on va commencer de suite. Donc le Pumpkin Autumn Challenge est organisé tous les ans par Guimauze de la chaîne Le Guerrier de Guimauze qui fait ça merveilleusement bien et qui nous organise à chaque fois des menus avec des sous-catégories où mettre nos petits livres et nous mettre à fond dans l'ambiance d'automne. On va commencer de suite avec le premier menu qui est Automne frissonnant. La première sous-catégorie de ce menu est « Je suis Médée, vieux crocodile ». Et dans cette catégorie, on doit parler de romans policiers, de thrillers, de romans horrifiques, tout ce qui est un peu angoissant, de l'épouvante, voilà. Et donc, dans cette sous-catégorie, j'ai mis Yardam de Aurélie Wellenstein, publié chez Scrinéo. J'ai déjà lu Mère morte de cette autrice, que j'avais beaucoup aimé. Clairement, ça avait été un coup de cœur. C'était mais génialissime et l'ambiance du roman avait été vraiment dans le style horrifique, assez glauque un peu on peut dire. Et de ce que j'ai entendu de cette autrice, c'est plus ou moins tout le temps comme ça. Donc je me dis qu'avec Yardam et cette autrice, je ne vais pas faire de fausses notes. Dans ce roman, on suit le héros qui est infecté par la folie et qui est sexuellement transmissible, cette folie. Donc je pense que ça va être très spécial à lire. Suivre un héros qui est fou, j'ai jamais vu ça. Donc je suis très curieuse de le lire et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est les chimères de la Sylve rouge. Et donc là, on doit lire du gothique, des créatures de la nuit, du vampire. Et donc, pour celui-ci, j'ai pas fait dans l'originalité, très honnêtement, j'ai choisi Midnight Sun de Stephenie Meyer, publié chez Hachette. Ici, c'est très simple, on suit Twilight du point de vue d'Edouard. Et il est énorme. Clairement, le premier tome, Fascination, n'était pas aussi gros du point de vue de Bella. Donc, bon, on verra. Moi, je suis assez curieuse de découvrir l'histoire du point de vue d'Edouard, puisque c'est un personnage relativement important, dont finalement on ne sait pas trop sa façon de penser. Donc je pense que ce roman-là va nous apporter beaucoup de réponses et nous éclairer sur ce personnage-là. Donc voilà, moi je me dis pourquoi pas. On verra bien ce que ça va donner. La troisième sous-catégorie, c'est les supplices de la belladone. Et ici, on doit lire un livre avec une couverture noire. Alors, le livre que j'ai choisi n'a pas la couverture complètement noire, mais quand même, c'est la couleur dominante. Donc j'ai choisi de mettre Une ombre sur l'univers de Gwendoline Caccia aux éditions Nouvelle Plume. Clairement, voilà, vous voyez bien, on est quand même à majorité de couleur noire. Le dos et la quatrième sont complètement noirs. Donc je me dis que ça va, ok. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui est une ombre et qui doit fuir, en fait, pour des raisons que pour l'instant j'ignore. Mais voilà, c'est de la SF et c'est le prix de l'imaginaire des éditions Nouvelle Plume de cette année. Et clairement, j'ai jamais été déçue jusqu'à maintenant des prix de l'imaginaire que j'avais lus chez eux. Donc voilà, je suis très curieuse de le découvrir. La dernière sous-catégorie de ce menu est Esprit, es-tu là? Et là, il faut parler fantôme, fantôme du passé, famille, historique ou classique. Là, je suis passée sur le côté famille, historique et même
classique puisque j'ai prévu de lire Lara, donc je n'ai pas le tome 3 puisqu'il va sortir là ce jeudi 3. Donc j'ai très hâte de pouvoir la voir et je l'ai précommandé normalement. Donc c'est un tome 3, donc bon, je vais pas vous faire d'histoire, mais c'est histoire de famille, ça se passe dans le passé, donc voilà. Et sinon, j'ai prévu Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett. Donc là, c'est un préquel au pied de la Terre qui va se passer au Xe siècle. Donc je suis très contente de pouvoir le découvrir très bientôt, puisque Ken Follett, pour moi, c'est justement un classique du roman historique. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà pourquoi il se retrouve dans cette catégorie. Passons maintenant au deuxième menu, qui est Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie est Il fait un temps épouvantail. Et pour ça, il faut parler de romans ou de livres qui sont à fond sur l'automne, Halloween, que ce soit dans la couverture ou dans l'histoire. Et là, j'ai trouvé le livre parfait pour cette catégorie, puisqu'il s'agit de Mon automne cosy de Caroline Millet, qui est Caro from Woodland sur Instagram et qui est... Mais son compte Instagram est génialissime, mais vraiment c'est une ode à l'automne, c'est incroyable. Et son nouveau roman, non ce n'est pas un roman puisque c'est un livre illustré, almanach, livre de recettes, DIY, un peu de tout sur la thématique de l'automne et de l'automne cosy. Donc je pense qu'il rentre à merveille dans cette catégorie. J'ai très hâte de pouvoir me le procurer et de le lire. Vraiment, je sens que ça va être une pépite. La deuxième sous-catégorie est Siroter un chocolat chaud sous les sols. Et là, il faut parler de ce qui nous rappelle l'enfance, le cocooning, le feel good. Et là, moi, clairement, je suis partie sur Les Cires de Myriam Savary aux éditions Nouvelle Plume. C'est un prix de l'imaginaire aussi de cette maison d'édition et surtout c'est un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai adoré, j'ai très envie de le relire et de mettre aussi le tome 2 qui sort début octobre dans cette catégorie, tout simplement puisque pour moi ça a été une expérience mais absolument cocooning et de bien-être de le lire et je pense que ça va me faire pareil à cette relecture. Et aussi au tome 2, je pense que je vais adorer, va me faire un bien fou de retrouver Liane et Aruta. Voilà, et si vous ne le connaissez pas, vraiment je vous le conseille, c'est merveilleux. La troisième sous-catégorie de ce menu est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et là, il faut parler de créatures de légende, de mythes, de contes, de petits peuples, tout cet univers-là. Et là, moi, je me suis choisie de lire De bons présages de Terry Pratchett et de Neil Gaiman aux éditions France Loisirs Poche. Clairement, on va parler de démons, d'anges et d'antéchrist. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que clairement la couverture laisse présager. J'avais lu American Gods de Neil Gaiman l'année dernière que j'avais adoré sa plume, j'avais adoré son style. Donc là, je suis très curieuse de découvrir ce qu'il a fait en duo avec Terry Pratchett, qui est très reconnu aussi dans le genre. Donc voilà, on va parler de créatures mythologiques, de légendes. Donc j'ai hâte et je pense que ça va être très drôle aussi. La dernière sous-catégorie de ce menu est A Window to the Past. Et là, il faut parler de sorcières, de magie, de SFFF. Et là, je suis partie sur La sorcière avec Sorciane Magréel de Méropé Malo aux éditions Castelmore. On va suivre une jeune fille qui découvre ses pouvoirs de sorcière alors que toute sa famille a été massacrée. Donc, elle rentre parfaitement là-dedans et ça fait très longtemps que je vois ce livre passer dans les librairies et sur Instagram. Donc, il me fait très envie et j'ai hâte de le découvrir. Passons maintenant au troisième et dernier menu qui est l'automne des enchantresses. Et la première sous-catégorie est les rêves d'Aurore. Et là, il faut parler de LGBTQI+, et de militantisme. Et là, j'ai décidé de mettre une deuxième brique, parce que Midnight Sun, c'était pas assez. J'ai donc mis Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Clairement, vous voyez, c'est une grosse brique.
Mais apparemment là-dedans on a des relations femmes-femmes. Et je suis très curieuse de lire ça puisque les relations femmes-femmes on en voit vraiment pas beaucoup quand même dans la littérature, encore moins que les relations homme-homme. Donc voilà, et puis clairement on va parler de dragons, de magie, de monde fantastique. Donc j'ai très hâte de le lire et en plus j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, une bonne brique qui m'attend. Ouais. La deuxième sous-catégorie de ce menu est Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Et là il faut parler de théâtre, de dramaturgie ou d'art. Et là, j'ai joué sur le mot art, puisque le livre que je vais vous montrer est clairement une œuvre d'art. Il s'agit Histoire de fantômes du Japon, illustré par Benjamin Lacombe. Clairement, vous voyez déjà rien que le livre en lui-même, la couverture est magnifique et l'intérieur est vraiment tout illustré. C'est absolument merveilleux. J'adore, je suis extrêmement fan. J'ai très hâte de le lire, d'admirer ces illustrations toutes plus belles les unes que les autres et de me plonger aussi dans les histoires japonaises qu'on connaît pas très bien en Europe. La troisième sous-catégorie est les écailles de Mélusine et là on doit parler de féminisme, de métamorphose ou de transformation. Là je vais jouer sur le mot métamorphose, transformation puisque je sais que dans le premier tome que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, les personnages évoluent, se transforment vraiment et je pense que le deuxième tome va clairement être dans la même lignée. Donc il s'agit de La Muse des Cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen, donc qui est le deuxième tome du Faiseur de Rêves que j'avais adoré, que j'avais trouvé absolument génialissime. Donc là le tome 2 je pense qu'il va être aussi bien et que aussi on va avoir une belle transformation des personnages. J'ai très hâte de le lire, surtout quand on sait la fin du Faiseur de Rêve. Clairement on ne peut qu'avoir envie de lire La Muse des Cauchemars. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge, il s'agit de Nausicaa, de la Vallée du Vent. Et là il faut parler d'écologie, de nature writing, de post-apocalyptique aussi si vous voulez. Et donc là j'ai choisi L'Homme et la Nature de Peter Wolleben aux éditions Les Arènes. J'avais lu Le Réseau secret de la nature, La vie secrète des arbres et La vie secrète des animaux et L'Horloge de la nature de cet auteur. Je les ai tous adorés, ça a tous été des coups de cœur monumentaux et je trouve que cet auteur parle extrêmement bien des arbres, de la forêt, de la nature européenne. Et donc vraiment si vous voulez en apprendre plus, c'est vraiment écouter quelqu'un qui s'y connaît sur les arbres et sur le système des forêts et tout. Lisez ce roman, enfin c'est pas un roman, c'est plus un essai témoignage, mais vraiment lisez ce livre si vous êtes curieux d'en savoir plus sur comment fonctionnent les arbres, comment fonctionnent les forêts et ce qu'elles ont à apporter à l'être humain. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte de le lire celui-là. Donc voici ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai très hâte de pouvoir lire tous ces livres qui m'ont l'air absolument géniaux. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire très clairement parce que j'ai quand même des grosses pavasses dans ma palle quand même. Mais voilà, j'ai quand même trop hâte de les lire et je suis sûre que ça va tous être des bonnes lectures quand même. Je pense pas que je vais être déçue par certains romans. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer vraiment ce Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre palle. Si vous voulez d'ailleurs me suivre au quotidien sur mes lectures pour ce challenge, je vais tout mettre sur Instagram en story, en post, etc. Donc si vous voulez y aller, bah, allez-y. Et moi je vais vous laisser là, je vais aller lire. Et puis voilà, et puis si cette première vidéo de ma chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer ou à commenter. Et puis moi je vous fais des bisous et à bientôt.